Si votre dada c'est la BD, bienvenue au manège pour la 47e édition du Festival international de la bande dessinée avec Serge et Julien, président et vice-président. Comment ça va? Ça va très très bien, puisqu'on est là tous les deux disponibles pour vous. Alors on va vivre ensemble cette 47e édition qui s'annonce belle avec Miss Prickly qui est toujours présente. On en est ravis parce que c'est quand même l'autrice aujourd'hui jeunesse qui est au top au niveau national, qui est adorée par les enfants, les adolescents et puis toute la jeunesse. Donc on est ravis qu'elle soit présente à Chambéry et à mon avis de toute façon ça va être un succès, ça a déjà commencé aujourd'hui. Julien, 2 jours intensifs. 3 même, et une bonne semaine avant pour le montage et toutes les préparations. Samedi, dimanche et ce soir aussi avec cette nocturne. On va peut-être se déplacer un petit peu. Julien, tu nous invites à découvrir quelques auteurs. Avec plaisir, on va aller les rencontrer. Suivez-nous, ça va être vraiment passionnant. On va commencer cette visite avec Rizzo. Rizzo, qui est un auteur reconnu pour ses comics. Bonjour. Comment va-t-il, Clément? Très bien, ça va très bien, merci. Le renard argenté qui hante l'esprit chambérien. Non, il hante pas, il est gentil, il chasse les voleurs. Il chasse le gang des 400 culs. C'est le comte de Boigne en fait. C'est une nouvelle romance de Chambéry. Exactement, ouais, c'est ça. Comment on invente l'histoire? Alors, on part d'une contrainte qui est de faire une histoire qui se passe à Chambéry et l'idée c'est de mettre en scène le comte de Boigne qui était un bienfaiteur de la ville. Et du coup, je l'imagine un peu en Batman chambérien, en Bruce Wayne chambérien. Qu'est-ce que t'inspire ce festival international de Chambéry? Beaucoup de surprises, de joie. C'est chouette de voir tous ces dessinateurs, tous ces gens qui viennent pour rencontrer des auteurs. C'est chouette. Il y a plein de super auteurs en plus cette année. Et il y a pas mal de collègues, donc c'est sympa. Il faut travailler le poignet parce que ça va signer des autographes. J'espère, ouais. Bonne séance. On continue, Julien. On va retrouver maintenant Jean-Louis Tripp. Il est juste en face. Il a l'air un peu solitaire, notre Jean-Louis. Mais il gagne plein de prix. Jean-Louis, vous me semblez bien solitaire, mais pourtant vous gagnez des prix à Tire-Larigot. Ah bon? Il paraît. C'est ce qui se dit. Alors, expliquez-nous un petit peu le pourquoi du comment, le Festival de la BD de Chambéry. Qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce qui vous plaît? En fait, ça fait des années qu'ils m'invitent et que je suis jamais là parce que moi je vis à Montréal et donc en général à cette période-là je suis déjà reparti. Et cette année j'ai fini par dire bon non mais là ils insistent trop, il faut que j'y aille quand même. Donc voilà, donc j'ai retardé mon départ de 1 semaine pour pouvoir venir ici. On revient sur l'actualité de l'artiste. Là, d'actualité immédiate, il n'y en a pas. Mon dernier bouquin est sorti l'année dernière, Le Petit Frère, chez Casterman. Et puis, je suis en train de travailler sur la suite, un autre livre de cette série-là, que j'ai commencé avec Extase, le Petit Frère et le prochain, donc. Voilà. Et sinon, non, la prochaine actualité, c'est au mois de mai prochain, donc c'est pas tout de suite. Début d'un triptyque que j'ai co-scénarisé avec Aude Mermillot, dessin de Horn, et qui va sortir chez Air Libre, chez Dupuis. Donc ça sera le premier tome, ça va s'appeler Les Vents Ovales. Et ça parlera de mai 68 et du rugby. C'est un scoop alors? Ouais, c'est un scoop. Merci. Au revoir. Allez, bonne continuation. Julien, la visite continue? Tout à fait. Où tu nous emmènes? On va aller voir Thierry Mornay, qui est le monsieur comics de chez Delcourt, et qui nous fait le plaisir de venir avec ses amis. Voilà. Il est un peu occupé là, mais on va passer dans les coulisses. Allez, venez, nous, on va s'imposer quoi. Regarde. Ça va Thierry? Bon alors cette édition, 47e du nom. Pas derrière la plante, devant, c'est mieux. Sinon ça va speakerine après. Oui, ça marche. Bonjour. Bon alors Thierry, Oui. l'actu. L'actu, elle est surtout liée à la présence d'auteurs d'exception, puisqu'on a le plaisir d'avoir avec nous Morisset, qui est un auteur belge et qui travaille aussi bien pour la BD franco-belge que pour les comics américains, et qui a récemment sorti un album qui s'appelle Guilt aux éditions Delcourt, que j'ai le plaisir d'éditer.
Et puis surtout Eric Powell, qui nous arrive de Portland, qui lui est le créateur notamment du Goon, de Hillbilly, et qui est le co-auteur d'une biographie extrêmement recherchée consacrée à Ed Gein, qui était l'un des serial killers les plus en vue, si je peux me permettre de le dire comme ça, aux États-Unis, et qui a inspiré des personnages de la pop culture comme Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux, et puis bien Norman Bates dans Psychose par exemple. Il y Voilà. a tellement la cote qu'on parle d'adaptation pour Netflix. Oui, ça a été le cas à une époque, mais ça, il pourrait en parler mieux que moi. Malheureusement, l'adaptation pour Netflix, elle a disparu des radars après avoir été annoncée pourtant officiellement. Mais ça n'empêche pas aujourd'hui le projet d'être toujours vivant et de peut-être arriver, bien sûr, un jour sur une plateforme ou au cinéma. En fait, on est en train de travailler là-dessus, ce qui serait une juste reconnaissance pour Eric, quoi, et son talent. Comment va Zora? Elle va très bien, Zora. Elle voyage, elle a été traduite en espagnol et en norvégien, et enfin dans plein de langues, donc c'est bien. Comment vous expliquez le succès? Je sais pas, j'imagine que les enfants se retrouvent dans le personnage, parce qu'elle est rebelle, elle a envie de remettre certaines règles en question, donc ça leur parle. L'actualité pour vous dans les prochains mois? L'actualité, on a le tome 4 qui sort en mai prochain. Et puis, voilà, après on continue. Donc, il y aura un premier cycle de 5 tomes. Donc, on va conclure le premier cycle. Et puis après, on devra enchaîner sur un second cycle. Bravo, on vous laisse retrouver vos fans. C'est un bon salon? Ouais, super. Merci. Avec le sourire comme ça, vous êtes aux anges, on le sent. Bon, je vois qu'il y a du monde. Bonjour. Bonjour. On est en direct là sur Savoie News. Ça se passe bien le salon? Parfait. Vous avez trouvé vos héros préférés? Voilà, madame. Voilà madame. Bon, est-ce que madame est contente de sa lectrice? Ah ben, j'ai une lectrice qui a acheté toutes mes BD, hein, et ça fait pas un quart d'heure que je dédicace, donc oui, j'avoue, sur des sujets quand même qui ont pas grand-chose à voir. Hein. Enfin, je vous laisse dire. C'est des sujets qui m'intéressent dû à ma formation et du coup, elle réalise des BD sur des sujets très intéressants. Donc voilà. Geneviève, comment ça va Geneviève? Bonjour, ça va bien? C'est Savoie News. Oui, bonjour. Nous, c'est la Savoie, vous, c'est le Québec. Oui, en effet. Bon, parfois les lacs brûlent. Oui. C'est un sujet d'actualité, romancé. Sujet d'actualité quand même, avec les feux de forêt qu'il y a eu au Canada, mais ça a été écrit avant les feux de forêt. D'accord, et finalement, l'actualité vous a rattrapé. Malheureusement, oui. Qu'est-ce qu'on y dit? Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on découvre dans ce livre? Dans ce livre-là, dans le fond, ça raconte qu'il y a un lac qui a pris en feu durant la nuit dans un petit village. Et il y a une légende qui raconte que si on plonge des objets dans le lac, ils se transforment en or. Donc, c'est des adolescents qui décident d'aller voir si la légende est vraie ou pas. Vous avez obtenu un éléphant d'or. Oui, Normal? j'imagine. ouais. C'est bien. Ben oui, c'est bien. Je pensais que l'information non divulguée encore. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le festival de la BD, le 47e du Nant. Savoie News est bien sûr partenaire, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir entre passionnés, peut-être amateurs ou curieux. Venez nous rejoindre ici même à Chambéry. C'est sur le centre des congrès, juste à côté du Carré Curial, chapiteau, et bien sûr le centre qui est complet avec des dizaines d'auteurs comme vous avez pu le voir. À plus, Julien. À plus, merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait le tour avec nous, et puis on espère que ça vous aura donné envie de venir dans les 2 prochains jours. Bon week-end.